Est-ce que vous êtes déjà demandé pourquoi la plupart des personnes de plus de 30 ans avaient pour la plupart moins de 13 000 € en banque? N'acceptez pas la fatalité. Vous pouvez devenir riche jeune et profiter de votre argent en bonne santé avant que la grande faucheuse de la vie ne vous découpe. Il existe une route cachée vers la richesse et l'indépendance financière, un raccourci qui permet de devenir riche quand on a encore l'énergie débordante de notre jeunesse pour en profiter, plutôt que d'attendre la retraite pour récolter les fruits de notre travail. Malheureusement, ce raccourci nous est dissimulé. Le mieux qu'on nous propose, c'est sacrifier nos rêves, rentrer dans le moule, trouver un travail qui paye bien, économiser 10% de son salaire et de l'investir ensuite en bourse, et devenir riche, peut-être, à 65 ans, si la grande faucheuse de la vie ou une crise financière ne sont pas passés par là. Salut les champions, si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous aussi voulez réussir votre projet de vie. Et pour y arriver, vous devez savoir comment gagner de l'argent. Aujourd'hui, je vous résume un livre qui, selon moi, est de loin le plus abouti sur la richesse. L'autoroute du millionnaire de M.J. DeMarco, qui nous montre comment devenir millionnaire jeune ou très riche en 7 ans au lieu de 40 ans. Je vais faire mon possible pour intégrer un maximum d'idées dans cette vidéo, mais je vous recommande sincèrement de le lire en entier parce qu'il peut vraiment vous changer la vie. Au sommaire, la feuille de route du trottoir qui concerne, selon le livre, 60% de notre société moderne. Et vous allez le voir, on peut être sacrément friqué et être quand même dans cette catégorie de personnes. Ensuite, focus ensemble sur la feuille de route de la voie de l'enrichissement lent. Son prix? Votre vie. Et enfin, prenez une feuille et un stylo et ne manquez surtout pas la feuille de route de l'autoroute du millionnaire, qui condensera pour vous le meilleur contenu du livre avec à la clé de nombreux exercices. Et peut-être que, comme ça a été le cas pour moi, vous prendrez une première baffe, puis une seconde baffe. Et vous allez le voir, les stratégies concrètes de la voie rapide de M.J. DeMarco peuvent vraiment vous aider à vous insérer sur l'autoroute de la richesse, à changer votre vie, à changer le monde, même si vous partez de zéro. Mais juste avant, likez la vidéo maintenant pour donner de la force, et surtout, assurez-vous de vous abonner à la chaîne, car je publie pour vous au moins une vidéo inspirante chaque semaine. Vous êtes aussi libre de télécharger votre formation offerte, construire sa liberté financière à partir de zéro, avec un chapitre, je vous le dis ici, un teasing, exclusif en vidéo tiré de ce même livre, L'autoroute du millionnaire, avec d'autres surprises à la clé. Pour cela, cliquez sur le lien dans la description, juste sous cette vidéo. Et sans plus attendre, bienvenue dans la salle de gym de l'apprenti millionnaire. Le trottoir est le plan le plus suivi dans notre société moderne. Un contrat où l'on privilégie un présent agréable au détriment d'un avenir plus sûr. Un piéton n'a pas de destination financière. Le plan ici, c'est de n'avoir aucun plan. Un surcroît d'argent est immédiatement dépensé pour acheter le dernier gadget à la mode. Et le style de vie du piéton se nourrit d'un insatiable besoin urgent, 1 de plaisir, 2 d'image, 3 de satisfaction immédiate. Le trottoir est donc le chemin le plus emprunté parce que c'est le chemin le plus facile. On estime à 60% le pourcentage d'adultes qui mènent leur vie comme des piétons. Si un adulte a plus de 35 ans et qu'il a moins de 13 000 € de valeur nette en banque, permettez-moi d'être franc, ce qu'il fait ne marche pas. Et il a besoin d'une nouvelle feuille de route. En résumé, les piétons à faible revenu sont 1. La majorité de la population, 2. Ils reflètent les classes sociales inférieures et la classe moyenne.
Ces piétons travaillent pour des salaires modestes et possèdent tous les gadgets à montrer. Mais ils ont peu d'économie et aucun plan retraite. Important les amis, gardez cela à l'esprit. Leur avenir est hypothéqué au profit d'un certain style de vie dans le présent, dont les extravagances ne sont limitées que par le coût mensuel. Ok? Une vie de piéton vous tire naturellement vers la pauvreté. Comme le trottoir est une question à court terme, il ne fonctionne jamais à long terme. En plus, n'importe quel dos d'âne, une récession, une perte d'emploi, une augmentation du taux d'intérêt, une révision du prêt immobilier, et vous devez quand même rembourser vos emprunts liés au trottoir. Je ne veux pas vous faire peur, mais c'est une réalité. À vivre sur le trottoir, on peut littéralement finir dans la rue. Je ne connais pas votre âge, mais soyons honnêtes et posons cette question assez inconfortable. Pourquoi est-ce que quelque chose que vous faites depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans commencerait à marcher tout d'un coup? Et c'est une question que je me suis posée moi aussi. Si la question est inconfortable, eh bien les amis, vous savez quoi? C'est que c'est un bon signe. Pourquoi c'est un bon signe? Car la première étape pour sortir du trottoir, c'est de vous rendre compte que vous êtes peut-être dessus, puis de le remplacer par quelque chose qui marche. À présent, je vous propose d'enquêter sur le cas sensible du piéton aisé. Et oui les amis, ce dernier a de gros revenus, mais il se retrouve quand même sur le trottoir. Situation what the fuck, c'est parti. Flash spécial les amis, le trottoir se fiche complètement de l'argent. Peu importe combien vous gagnez, vous ne pouvez pas remédier à une mauvaise gestion financière avec plus d'argent. Oui, vous pouvez être richissime mais quand même traîner sur le trottoir. C'est une révélation, mais je vais vous l'argumenter. Les piétons viennent de tous les milieux, même ceux qui semblent incarner la richesse. Ils peuvent posséder des magasins, des labels, des entreprises, suivre des carrières rémunératrices comme les médecins, les avocats, ou être de brillants acteurs ou des sportifs qui touchent de gros cachets. Le dénominateur commun reste quand même le même. Ils ont quand même la mentalité de M. Fauché. Il n'y a là aussi pour eux pas de plan, pas d'économie, dépenser plus que l'on gagne, et troquer des lendemains sûrs pour la grande vie aujourd'hui. Voilà le train-train quotidien de ces personnes friquées qui se retrouvent quand même sur le trottoir. Le train de vie des piétons est directement proportionnel à leurs revenus qu'ils complètent par la dette. Et ces personnes qui gagnent de gros revenus ne s'échappent pas à la règle. Pas besoin de chercher finalement loin pour trouver des piétons à gros revenus. Vous en trouvez autour de vous. Ce sont des personnes qui ont l'air riches, mais qui sont en réalité à un salaire ou un échec d'entreprise cinématographique ou musicale de la faillite. Ils gagnent beaucoup d'argent, et vous le voyez, ils paraissent riches, mais claquent tout de manière extravagante. C'est que, comme tout piéton à faible revenu, le piéton à gros revenu ne sera satisfait de ses dépenses que lorsqu'il aura claqué tout son salaire mensuel, et voire un peu plus. Vous gagnez 50 000 euros par mois? Dépensez-en 60 000. Vous gagnez 250 000 euros par mois? Dépensez-en 350 000. Et là, vous comprenez mieux pourquoi une personne à gros revenus peut traîner sur le trottoir. Il y a toujours plus d'argent qui sort que d'argent qui rentre. Si le trottoir est le style de vie chronique qui hypothèque l'avenir pour un présent agréable, la voie lente en est l'antithèse. On sacrifie le présent dans l'espoir d'un avenir plus lumineux et plus libre. Question. Est-ce que la voie lente ne serait-elle pas une grande duperie? Menons l'enquête ensemble. La voie lente vous dit ceci.
différez toute récompense jusqu'à vos 65 ans, économisez, 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 mais ne vivez pas. La Volante est le pari que toute vie sacrifiée aujourd'hui apportera un avenir plus prospère. Hélas, la Volante révèle être comme la mauvaise direction que les inconnus nous indiquent à la station-service, sauf que là, ce sont des gens en qui nous avons confiance qui nous conseillent. Vos professeurs, des personnalités de télévision, de la radio que vous suivez, des conseillers financiers et même vos parents. L'enrichissement lent se résume à cela. Va à l'école et de bonnes notes, passe ton diplôme, décroche un bon boulot, contribue à ton plan épargne retraite, va découper les petits bons de réduction, et comme cela, quand tu auras 65 ans, tu seras riche. La Volante, c'est la promesse de la richesse. Son prix ? Votre vie. La Volante est rarement remise en cause. C'est un mensonge si réussi que lorsqu'il est découvert, des dizaines d'années se sont déjà écoulées. Et pendant ce temps-là, des millions de personnes ont été endoctrinées. Si vous gobez le mensonge de la Volante, vous vendez votre présent contre l'espoir d'un lendemain qui chante. Votre lendemain qui chante arrivera peut-être dans 40 ans, lorsque vous vivrez votre dernière administration présidentielle et que vous en serez à votre deuxième remplacement de la hanche. Pourtant, les amis, je vous dis ceci. Des tas de gens se lancent pourtant dans ce pari, sur 4 ou 5 décennies. Et ceux qui réussissent reçoivent souvent la récompense de la liberté financière accompagnée d'un beau fardeau, la vieillesse. Ici, on se dit tout, les amis. Alors je vous dis ceci. Si vous voulez la liberté financière avant que la grande faucheuse ne frappe à votre porte, l'enrichissement lent n'est pas ce qu'il vous faut. Quel est le problème ici, les amis? Ce qui est un problème, c'est la Volante comme plan global, et non pas que la Volante fasse partie du plan. Pourquoi investir dans un plan qui engloutirait 40 ans de votre vie pour finir par échouer la plupart du temps? Moi, je ne le ferai pas. D'ailleurs, je ne le fais pas. La triste réalité, c'est que l'échec sur la Volante ne se fait pas du jour au lendemain. L'échec s'installe au fil des ans et des décennies, comme des termites dans une remise à bois, et quand on commence à se poser des questions, eh bien vous savez quoi? Il est déjà trop tard. Oui les amis, la victoire sur la voie lente est aussi dure qu'un steak dans un resto routier. Ce que je veux vous dire ici les amis, c'est que vous ne pouvez pas ignorer les limites mathématiques. Une voiture qui a une vitesse maximale de 15 km/h aura toujours une vitesse maximale de 15 km/h, même si vous écrasez la pédale d'accélérateur. Si vous traversez le pays à la vitesse de 15 km/h, il vous faudra 40 ans. Et c'est la voie de l'enrichissement lent. Analysons donc la relation perfide de la Volante avec le temps. Examinons ensemble ce que vous voyez à l'écran, ces exemples qui sont plutôt pathétiques mais pourtant bien courants. Supposons que vous ayez un taux d'épargne de 5% de votre salaire brut et un taux de rendement de vos investissements de 8% par an. Nous ne tiendrons pas compte des impôts pour simplifier l'équation ni de l'inflation. On ne va pas tout commenter, mais par exemple, si vous avez un salaire de 25 000 euros par an, que vous épargnez 1 250 euros par an et que vous investissez sur 40 ans avec un taux d'intérêt de 8% de rendement, ça vous donne environ 363 000 euros. Si vous faites ce calcul avec un salaire de 50 000 euros par an, vous obtenez 725 791 euros. D'accord? Pour ces exemples mathématiques, eh bien vous savez quoi? Ne vous laissez pas embobiner par ces chiffres, gardez à l'esprit que c'est dans 40 ans. Et ça change tout. Si vous avez 20 ans, vous en aurez 60. Si vous en avez 30, vous en aurez 70. Et si vous en avez 40, désolé de vous l'annoncer, mais vous serez mort. Parce que cela va
au-delà de votre espérance de vie. Alors, à ces âges-là, est-ce que cet argent et la liberté qu'il peut vous procurer vous paraissent attrayants? Contrairement à M. Fauché, qui vient du trottoir, ou de M. Prudent, qui vient de la voie lente, le fonceur est dans l'action. L'action réside pour lui dans la création de systèmes hors emploi salarié qui vont lui générer de nouvelles sources de revenus. La voie rapide génère de l'enrichissement rapide sur une courte période, 10 000 euros, 100 000 euros, 1 million de revenus supplémentaires ou plus en quelques années. Voici donc la récompense. Mais les amis, seuls 14% vont réussir. Les fonceurs qui réussissent connaissent donc l'enrichissement rapide. Mais tous ne réussiront pas. Vous pouvez retenir ceci. L'autoroute est un système d'entreprise, la voie lente est un système d'emploi. Passer par la voie rapide, c'est construire une meilleure machine, un meilleur système, un meilleur engin, un meilleur produit ou un meilleur quelque chose qui vous servira de levier sur la voie rapide et qui vous servira à accélérer votre richesse. Vous construisez un système qui travaille pour vous et c'est là toute la différence. Vous n'échangez plus votre temps contre de l'argent. Parlons de vous à présent. Retenez ce que j'appelle le principe de l'espoir. Ne donnez pas de crédit à la formule « ça n'arrive qu'aux autres ». La feuille de route de la voie rapide est capable de créer un enrichissement rapide qu'il ne faut pas confondre avec l'enrichissement facile. Beaucoup de gens connaissent l'enrichissement rapide car ils suivent un processus. Voilà le principe de l'espoir. Soyez donc obsédés par la construction d'un système qui travaille pour vous. Le reste, les amis, mettez-le dans la catégorie philosophie d'entreprise. La mission ici est de miser sur chacune des 5 composantes que je vais vous présenter pour votre business actuel ou potentiel. Les actions intermédiaires vous seront demandées, faites-les s'il vous plaît et avancez à votre rythme. Yeah, je suis devenu un entrepreneur, esclave, youpi! Des millions de chefs d'entreprise sont confrontés à une voie sans issue. Il faut arrêter de créer une entreprise pour dire juste « Oh, ça y est, j'ai créé ma propre entreprise, regarde, c'est la classe ». Ces entrepreneurs se dupent eux-mêmes en roulant sur la mauvaise route et après ils se demandent pourquoi la richesse leur échappe. Au lieu de se battre contre des journées de 8 heures de travail, ils se battent contre des journées de 12 heures au magasin. Au lieu de tirer parti d'un système de substitution, ils échangent volontiers leur temps contre des euros comme lorsqu'ils étaient salariés. Et au lieu d'échanger 5 jours de travail contre 2 jours de repos, ils en échangent 6 contre 1, voire 0, voire 7 contre 0 à perpétuité. 7 jours de travail, 7 jours sur 7, 0 jours de liberté. Est-ce que c'est ça la définition du succès? Du bonheur? Sans doute pas. Si pour tenir compte de la philosophie de la voie rapide, vous ouvrez un stand de limonade au coin de la rue simplement parce que l'autoroute a dit, entre guillemets, créer une entreprise, c'est que vous avez échoué. Ce n'est pas la bonne route parce qu'elle ne mène pas à la richesse. La bonne route pour la richesse doit mener à la richesse. Comment? Votre route doit passer par la loi de l'impact ou au moins s'en rapprocher. Êtes-vous en train de créer un business faible comme un stade de limonade au coin de la rue? Posez-vous cette question. Êtes-vous devenu esclave de votre entreprise en faisant 12 heures par jour sans grand résultat? Posez-vous ces 2 questions et passez à la suite. Passons en revue les 5 commandements de l'autoroute qui sont, entre guillemets, les 5 commandements du business. Nous allons détailler ensemble le commandement du besoin, le commandement de l'entrée, du contrôle, de l'échelle. Et enfin, important, le commandement du temps. Et le temps pour moi, désormais, de vous souhaiter la bienvenue dans le commandement numéro 1, qui est le commandement du besoin, qui sera très très important. Vous allez comprendre.
Les entreprises qui répondent à un besoin gagnent. Les entreprises qui apportent de la valeur gagnent. Les entreprises qui résolvent des problèmes font des bénéfices. Les entreprises qui résolvent de grands problèmes font de grands bénéfices. Alors posons-nous cette question. Qu'est-ce qui intéresse les gens, vos prospects, vos futurs clients? Ce qui intéresse les gens, c'est ce que votre entreprise peut faire pour eux. En quoi va-t-elle les aider? Qu'est-ce que votre entreprise peut leur apporter? Va-t-elle résoudre leurs problèmes, leur rendre la vie plus facile, leur donner un toit, leur faire économiser de l'argent, les instruire, leur faire ressentir quelque chose? À faire avant de passer à la suite, s'il vous plaît. Dites-moi, pourquoi diable devrais-je donner de l'argent à votre entreprise? Quelle valeur ajoutez-vous à ma vie? Quelle valeur ajoutez-vous à la communauté? Posez-vous ces questions de façon bienveillante, mais avec sincérité, et vous allez trouver de nouvelles clés. Les consommateurs sont égoïstes. Ils exigent de savoir ce que ça va leur apporter. Pour réussir en tant que producteur, oubliez votre propre égoïsme et répondez à l'égoïsme des autres. Pour réussir en tant que producteur, oubliez votre propre égoïsme et répondez à l'égoïsme des autres. Important. J'insiste du coup. À retenir, s'il vous plaît, les amis, avant de passer à la suite, moi je vous propose ceci. Ça peut être un peu trash, mais c'est important, c'est efficace. Arrêtez de courir après l'argent. Courez tout simplement après les besoins et les frustrations des gens et vous allez vous enrichir. Permettez-moi de le répéter parce que c'est la chose la plus importante de ce programme. Arrêtez de penser à un business en vous référant à vos propres désirs égoïstes, que ce soit gagner de l'argent, réaliser un rêve ou faire entre guillemets ce que vous aimez. En vous disant peut-être « Ah, j'ai besoin d'une nouvelle source de revenus ». « Oh, je suis un spécialiste de ceci, donc je vais me lancer là-dedans. » Ou bien « Oh, vous savez quoi, j'ai lu un livre sur comment devenir riche et ils disent de créer une entreprise. Ben, je vais faire pareil. » Ce n'est pas bon du tout. Je le répète, les postulats d'ego narcissique sont des invitations de VIP à bafouer le commandement du besoin. D'abord donnez et ensuite prenez. Les besoins passent en premier, pas l'argent. Les besoins précèdent l'argent, donc courez après les besoins, ne courez plus après l'argent. Et petite confidence personnelle, ce que je vous dis à vous, je me le dis surtout à moi-même. Et quand je vous le dis comme ça publiquement, c'est un sacré reminder que je me redonne à moi-même. Donc merci de cette occasion. À faire les amis, pour booster un petit peu votre énergie sur la voie de l'enrichissement rapide, je vais vous demander de vous poser ces deux questions. Avez-vous eu tendance à penser d'abord à faire du fric, entre guillemets, avant de penser à résoudre une frustration forte de vos prospects? Il n'y a pas à rougir, on tombe tous dans le panneau. Je suis tombé aussi. Avez-vous vous aussi privilégié vos besoins ou vos soi-disant super compétences que personne n'a, au lieu de résoudre un problème douloureux, urgent et reconnu par le client lui-même? Recherchez les frustrations qui leur pourrissent la vie, et vous allez être riche. Si vous ne le faites pas, vous n'allez pas vous enrichir, et je peux vous dire que j'en ai fait la meilleure expérience. Mon premier business, autour de ma passion, ne m'a pas rendu riche, et je suis là pour vous éviter de perdre 2 ans. Je veux que vous acheviez avec succès votre transition vers le statut de producteur, et pour cela, il va falloir raisonner avec l'égoïsme des consommateurs, pas le vôtre. Joe était un expert en arts martiaux et il adorait ça. Suivant les conseils des gourous, il a décidé de faire ce qu'il aimait. Et il a donc ouvert un centre d'arts martiaux. Moins de 10 mois plus tard, il a dû fermer car il ne pouvait plus subvenir
aux besoins de sa famille avec les 21 000 $ de bénéfices annuels de son entreprise. Avant même de démarrer, le projet de Joe était voué à l'échec. La route qu'il avait empruntée pour bâtir son entreprise reposait sur du sable, un postulat basé sur ses besoins d'ego et ses désirs d'ego, qui disait « Vous savez, moi je suis un spécialiste des arts martiaux et j'adore ça. Je devrais donc ouvrir un dojo », disait-il. Cet entrepreneur, j'ai envie de dire, ces entrepreneurs n'ont pas encore achevé leur transition vers le statut de producteur. Ils veulent être des producteurs, mais ils raisonnent avec leur égoïsme de consommateur. Pour attirer l'argent, oubliez l'argent. Soyez obsédés par les frustrations douloureuses des gens. L'argent, c'est comme un chat malicieux. Si vous le courez après dans le quartier, il vous échappe. Il se cache dans un arbre ou derrière un buisson, ou dans le jardin. Mais si vous l'ignorez et que vous vous concentrez sur ce qui peut attirer le chat, il vient à vous et se love sur vos genoux. Retenez ceci, l'argent est attiré par les entreprises qui résolvent des problèmes, des frustrations. La masse d'argent que vous avez dans la vie n'est qu'un reflet de la masse de valeur que vous apportez aux autres. Si vous possédez un site web qui est visité par 10 000 personnes par jour, vous avez un impact. Si vous possédez une agence immobilière qui loge 1000 personnes, vous avez là aussi un impact. Ayez un impact bon sang et commencez à apporter de la valeur ajoutée à la communauté. Retenez ceci, dans ce monde d'ego, soyez désintéressés. Vous voulez quelque chose de plus concret ? Faites en sorte que millions ou des milliers de personnes réagissent positivement à l'une des choses suivantes. Faites qu'elles se sentent mieux. Aidez-les à résoudre les frustrations douloureuses et urgentes. Instruisez-les. Faites en sorte qu'elle ait une meilleure apparence, santé, nutrition, habillement, maquillage. Donnez-leur de la sûreté, logement, santé, sécurité. Déclenchez une émotion positive. L'amour, de la joie, du rire, de la confiance en soi. Satisfaites leur appétit du primaire, comme l'alimentation, au plus osé, comme le désir sexuel. Renforcez leurs rêves et donnez-leur enfin de l'espoir, comme le fait de simplifier leur vie. Et je vous garantis que vous vaudrez des milliers, des centaines de milliers, voire des millions d'euros. Inspirez-vous de la liste qui suit pour détecter des opportunités de business fiables. Réglez votre GPS entrepreneur sur la frustration. C'est parti pour le chapitre Inspiration. Question. Comment repérer les portes ouvertes, ce qu'on appelle les opportunités de business? Voici un début de réponse concret. Les routes ouvertes, les besoins et les opportunités se manifestent toujours par des noms de code ou des expressions qui disent clairement « opportunité à saisir ». Et quand vous entendez ces mots dans votre bouche ou dans celle de quelqu'un d'autre, c'est que vous tenez une opportunité à saisir. Saisissez-la. Voici les expressions les plus courantes des clients prospects frustrés. Quand ils disent par exemple « je déteste ». Ah oui, qu'est-ce que vous détestez? Supprimez ce dégoût, voilà votre porte ouverte niveau business. Certains prospects disent « je n'aime pas ça ». Ah bon, qu'est-ce que vous n'aimez pas? Mettez un terme à cette aversion, voilà votre porte ouverte. Certains clients vont vous dire « c'est frustrant ça ». Posez-leur la question, qu'est-ce qui est frustrant? Qu'est-ce qui est douloureux? Éliminez cette frustration et cette douleur, voilà votre porte ouverte. Pourquoi c'est comme ça? Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Supprimez le pourquoi et voilà votre porte ouverte. D'autres prospects vont vous dire, est-ce qu'il faut que? Est-ce qu'il faut? Supprimez le est-ce que, voilà votre porte ouverte. J'aimerais tellement que... Ah bon, qu'est-ce que vous aimeriez? Si vous aimeriez, d'autres aimeraient aussi.
Faites en sorte que vos souhaits deviennent réalité. Voici encore là une nouvelle porte ouverte. Mais rien ne vaut le « j'en ai marre de ». De quoi en avez-vous marre? Arrangez le problème, voilà une porte ouverte. Cela craint. Ah bon? Qu'est-ce qui craint? Éliminez ou réduisez ce qui craint, voilà une autre porte ouverte. Moralité, retenez ceci. Résolvez les frustrations des autres et vous résoudrez vos problèmes d'argent. Astuce, vous pouvez remplacer toujours le mot besoin par le mot frustration. Le mot besoin est assez vague, le mot frustration est plus évocateur. Soyez donc en somme le sauveur de quelqu'un. Posez-vous ces deux questions pertinentes en lien avec votre business actuel ou potentiel. Question 1. Votre produit ou service est-il un chevalier à l'armure étincelante pour quelqu'un? Va-t-il lui sauver la vie? Répondez à ces deux questions et passez à la suite. Arrêtez de reluquer la concurrence. J'ai vite appris que la plupart des patrons se préoccupent plus de la concurrence que de leurs propres entreprises. Au lieu de s'occuper de leurs propres affaires, ils avaient toujours le nez fourré dans tout ce que les autres faisaient. Quand c'est le cas, vous négligez votre propre produit et devenez réactif au lieu d'être proactif. Si vous avez les yeux fixés sur les fesses des concurrents, vous voulez que je vous dise? C'est que vous ne regardez pas assez la route devant vous. Si vous suivez, c'est que vous n'êtes pas en tête. Avez-vous une tendance, comme moi, à regarder un peu trop la concurrence et à limiter du coup votre propre vision? Répondez mentalement par oui ou par non à cette question sensible et passez à la suite. Bienvenue maintenant dans le commandant numéro 2, le commandement de l'entrée. Ah oui, tout le monde le fait, non? Bienvenue à vous dans le pays de tout le monde le fait. Si tout le monde le fait, vous savez quoi? Moi, je ne le ferai pas. Je quitte la route de la médiocrité populaire, même si je prends un risque. En matière d'argent, le meilleur signal d'avertissement, c'est l'expression « tout le monde le fait ». Si vous ne voulez pas vivre comme tout le monde, vous ne pouvez pas être et faire comme tout le monde. Mais cela ne veut pas dire que vous devez réinventer la roue pour autant. Explication. Alors, comment se distinguer sans réinventer la roue? À faire, avant de passer à la suite, posez-vous ces questions. Quelqu'un le fait déjà? Vous avez une idée géniale, mais quelqu'un le fait déjà? Moi, je vous dis, et alors? Faites le mieux. Tout simplement. Voilà la réponse. Toujours pas convaincu? Eh bien, vous savez quoi? Je vous comprends. Car c'est souvent très difficile de faire mieux que la concurrence. Alors j'ai une idée marketing qui pourrait vous plaire. Et c'est tout de suite. Si vous êtes dans un océan rouge, que vos concurrents se battent pour un marché de plus en plus difficile, que faire mieux nécessite trop d'efforts et d'investissements sans pouvoir certifier que ça va marcher pour vous? Eh bien, il y a une solution. Une solution qui vous permettra de passer de l'océan rouge ultra concurrentiel à un océan bleu dans lequel vous seriez seul et beaucoup plus tranquille. En d'autres termes, vous allez trouver un angle complètement différent pour proposer vos produits. Et comme une image vaut 1000 mots, je vous laisse tout simplement analyser cette représentation quelques secondes. Eux, ils nagent dans un océan de concurrents pour peu de clients, ce que j'appelle l'océan rouge. Et vous, via cette idée marketing efficace, vous allez pouvoir être le seul hameçon, le premier en tout cas, dans une mare, dans un océan de clients. Vous allez en trouver en pagaille de nouveaux clients.
et vous serez beaucoup plus tranquille. Tout ça parce que vous avez trouvé un angle complètement différent qui a mis hors sujet vos concurrents. Et vous proposez vos produits qui enchantent, enthousiasment une multitude de nouveaux clients. Au lieu de chercher à être le numéro 1 sur les critères sur lesquels vos concurrents se battent déjà, vous allez donc vous poser ces questions. Quelles sont les frustrations du client? Et plus importante, parmi ceux-là, quel est le besoin dont aucun concurrent ne parle et que je pourrais évoquer pour me démarquer? Quels sont par conséquent les critères de choix auxquels les autres ne semblent pas avoir pensé et sur lesquels je vais me positionner? J'ai essayé de faire quelque chose de novateur dans mon premier business et je m'en suis cassé les dents. Puis j'ai rectifié, je me suis raccroché à ce qui serait vraiment utile aux clients et j'ai trouvé une question différente de celle traitée par mes concurrents. Et bizarrement, ça a beaucoup mieux marché pour moi. Et je m'en suis rendu compte au bout de 2 ans. Les entreprises qui réussissent sont rarement le fruit d'une idée de génie. Non, les fondateurs ont pris des concepts existants et ont entrepris de les améliorer. Ils choisissent des besoins qui sont mal satisfaits et ils leur apportent une meilleure solution. Ou bien, comme on vient de le voir, on change d'angle et on met nos concurrents hors sujet. À faire avant de passer à la suite, s'il vous plaît. En lien avec votre business actuel ou potentiel, réfléchissez à cette recommandation. Laissez tomber l'idée de génie et faites une mise en œuvre de génie. C'est là où vous allez pouvoir vous démarquer. Vous n'avez pas besoin d'une idée à laquelle personne n'a jamais pensé. Les vieilles idées suffisent. Prenez-en une et améliorez-la. Mettez-la en œuvre comme personne ne l'a jamais fait avant. Et vous allez vous distinguer. Bienvenue dans le commandement numéro 3, le commandement du contrôle. Exigez le siège du conducteur. Alors, oui ou non pour vous? Que décidez-vous? Soit vous êtes sur la voie rapide, soit vous n'y êtes pas. Soit vous en avez le contrôle, soit vous ne l'avez pas. Soit vous avez le contrôle de votre plan financier, soit vous ne l'avez pas. Il n'y a rien entre les deux. Et si ce n'est pas vous qui conduisez, c'est que vous êtes sur le siège passager et que quelqu'un d'autre a le contrôle. Du coup, votre enrichissement sera limité. Quand vous avez le contrôle de votre business, vous contrôlez tout ce qui a trait, votre organisation, vos produits, mais aussi vos prix, votre modèle de revenus et, important, vos choix opérationnels. À vous de jouer. À faire avant de passer à la suite, posez-vous ces questions pépites. Est-ce que vous avez le contrôle de vos prix, produits, communication et distribution? Est-ce que vous contrôlez votre système? Moins vous avez de contrôle, plus vous payez dépendez d'intermédiaires et moins vous rentrez du fric chaque fin de mois. Sur mon second business, j'étais sur une plateforme qui me prenait 60% de mon chiffre d'affaires et proposait des réductions de 80% à mes clients 4 fois par mois. Mais évidemment, comme vous le pensez, les clients achetaient donc bon marché et qu'en promotion sur les prix que je ne maîtrisais pas. Ce n'est pas un grand souci, car c'était pour moi un marché test pour évaluer les besoins de mes clients et les frustrations qui sont les plus douloureuses parmi d'autres. Mais je me suis rendu compte rapidement que si je voulais prospérer vraiment sur le net, il fallait que mon site m'appartienne, que mes produits, mes prix, ma communication et ma distribution soient sous mon contrôle. Comme je l'ai dit, on ne peut pas se permettre d'être sur le côté passager, sur l'autoroute de la richesse. Il faut absolument exiger le siège du conducteur, même si ça fait peur au départ. Pas mal d'argent ou un paquet de fric? Quelle est votre ambition? Plutôt, quelle est votre décision? Il y a une différence entre faire pas mal d'argent et faire un paquet de fric. Se faire pas mal d'argent, c'est toucher entre 2 000 € et 10 000 € par mois. Mais se faire un paquet de fric, c'est 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 € par mois. Là encore, 100 000 € par mois, vous allez sentir la différence dans votre train de vie. Quand on gagne à ce niveau de revenu, la vie change, et la vie change beaucoup. Vous offrez des options de vie colossales. Certains vont me dire, il vaut mieux 4 000 € heureux que 40 000 malheureux. Bien évidemment, mais c'est à vous de faire votre choix. Mais dans tous les cas, il va falloir faire de l'argent.
Sur la voie rapide que vous suivez, plus votre terrain de jeu est grand, plus votre richesse potentielle ou effet de levier est grande. Comment savoir si votre business ou business potentiel répond au commandement de l'échelle? Posez-vous ces questions suivantes. 1. Est-ce que le revenu net de mon business potentiel ou actuel peut grimper de manière illimitée, disons de 2 000 à 200 000 euros par mois? 2. Est-ce que ce business impacte des millions de personnes ou impacterait potentiellement des millions de personnes ou des centaines? Sa clientèle vient-elle du monde entier ou d'une petite communauté locale? 3. Quel est le potentiel d'unités vendues dans le meilleur des cas? 100 ou 100 millions? 4. Dans le meilleur des cas, comment le bénéfice par unité est-il malléable? A-t-il de la magnitude? Offre basique? Offre ultra premium? Posez-vous ces questions et passez à la suite. À petit terrain de jeu, petite richesse. L'échelle, je vous le dis, ce sont les gros chiffres. Si vous n'avez pas commencé le business, commencez par un petit business. On en est tous passés par là et il n'y a rien d'insultant. Mais ayez une ambition et une direction bien claires. Distinguez-vous. Si vous avez déjà un petit business, passez à l'étape supérieure via le commandement de l'échelle. Bienvenue maintenant dans le commandement numéro 5, le temps. À faire avant de passer à la suite. Posez-vous ces questions. Est-ce que votre business fonctionne sans votre présence physique? Autrement dit, si vous vous absentez pour un voyage de 4 mois en Colombie, est-ce que les revenus qui tombent chaque mois sont les mêmes ou seront meilleurs? Si vous avez le choix entre 2 000 euros de revenus passifs chaque mois sans rien faire et 20 000 euros par mois en faisant 80 heures de travail par semaine, vous choisiriez quoi finalement? Quel choix de vie voulez-vous faire? Pour moi, c'est la première option, et de loin. Après, si ces 80 heures sont temporaires et débouchent au bout de 4 ans un système passif avec de gros résultats, alors je dis bravo, car c'était une prison à court terme pour une liberté à long terme, et si c'est votre choix, c'est un risque calculé. À vous simplement de décider de votre orientation, de ce qui vous rend heureux avant, pendant et après le processus. Cette orientation est très personnelle. Et une fois que vous avez fait votre choix, par contre, obéissez-vous. Dissociez-vous du temps. En d'autres termes, dissociez votre business du temps. N'oubliez pas ceci. Être propriétaire d'un business n'est pas une garantie de richesse ni de dissociation avec le temps. Certains propriétaires d'entreprises sont mariés à leur business et ils transgressent le commandement du temps. Leur affaire ressemble alors à un boulot et à une peine de vie à perpétuité. Si se donner corps et âme à un business est parfaitement normal, quand on démarre et que l'affaire prend de l'ampleur, ce n'est pas une prescription que j'aimerais supporter pendant 40 ou 50 ans. Le commandement du temps pose la question suivante. Posez-vous cette question. Ce business peut-il être automatisé, systématisé de façon à fonctionner quand je suis absent? C'est une question qui vaut 1 million de dollars. Prenez le temps de vous la poser et méditez-la. Le but de la voie rapide, c'est d'arriver à déconnecter votre temps de votre revenu, même si ce revenu ne s'élève pas à des millions de dollars. Voilà le but de la démarche. J'adore ce jeu du « je tu préfères ». Alors, on va pousser un petit peu le bouchon un peu plus loin avec cette question. Vous préféreriez travailler 10 heures par semaine et gagner 3 000 euros ou travailler 70 heures par semaine pour 40 000 euros? Moi, je choisirais la première option, à tous les coups. Et vous? Les processus. La richesse repose sur un processus. L'événement ou le résultat est seulement une conséquence. 2. Admettez. Admettez que de n'avoir aucun plan n'est pas un bon plan de richesse. Ayez une vision, ayez un plan et procédez à des milliers d'actions.
Arrêtez de faire un échange, arrêtez de suivre la mauvaise feuille de route, arrêtez de faire ce que vous faites. Ça marche pas. Arrêtez de vendre votre âme pour un week-end. Troquez votre allégeance au monde du consommateur pour une allégeance au monde du producteur. Voilà le changement de paradigme qui va vous permettre de passer de l'autre côté. Et c'est ce que je vous souhaite. Le temps. Prenez des décisions avec le temps comme facteur déterminant. Système. Construisez un système qui travaille pour vous sans besoin de votre présence physique ou peu de votre présence physique. Revenus passifs et frugalité. Vivez en dessous de vos moyens, mais cherchez à développer vos moyens en vous concentrant sur la génération de revenus passifs tout en contrôlant vos dépenses. Mais n'oubliez pas, la grande richesse est faire exploser vos revenus. Une destination. Combien d'argent aurez-vous besoin pour vivre le style de vie de votre choix? Déterminez bien, pensez bien déterminer le nombre exact. Une fourchette. Donnez vie au style de vie dont vous rêvez en accrochant des photos de ce style de vie chez vous, à la maison ou au bureau. Par exemple, si vous voulez un chalet à la montagne, trouvez une photographie de cette vision et mettez-la en fond d'écran sur votre ordinateur de façon à la voir tous les jours. La visualisation, c'est bien, on parle de vous, de ce qui vous enthousiasme, mais ce qui va faire la différence, c'est la loi de l'impact et la loi de l'action. Devenez un scientifique, pas simplement un doux rêveur ou un philosophe. L'impact. Plus vous toucherez du monde dans un environnement que vous contrôlez, plus vous ferez d'argent. Embrassez le processus. À un moment donné, vous devez faire un choix de vie. Et cet engagement doit former des processus. La richesse n'est pas un choix d'événement. Un changement de comportement commence par une réflexion sur vos choix passés dans le but de ne plus les reproduire, afin de refléter votre nouvel état d'esprit, celui de la voie rapide. L'argent comme moyen. On l'a dit, que vous soyez un matérialiste ou un spirituel, tout rêve nécessitera de l'argent. Formez-vous ou restez déformé. Nous l'avons vu, promettez-vous ceci. Promettez de ne jamais cesser de vous former. Aujourd'hui n'est pas suffisant pour devenir la personne que vous désirez devenir demain. Prenez soin de lire tous les jours sur de petites périodes. La connaissance est l'huile de votre voyage financier. Contribuez. Arrêtez de courir après l'argent et concentrez-vous sur ce qui attire l'argent. Une frustration d'un consommateur. Cherchez à répondre ce que les autres veulent. Oubliez votre ego personnel. Ils se foutent de vos rêves. Pensez aux leurs. Automatisez. Respectez le commandement du temps. Dissociez votre business du temps. Le revenu passif ou quasi-passif en est la clé. Croissance. Concentrez-vous sur un seul business et transformez-vous en ce chevalier en armure étincelante qui va sauver la vie des gens, de leurs frustrations douloureuses, urgentes et reconnues. Récompense. Récompensez-vous régulièrement, chaudement, pour chaque étape franchie tout au long de votre périple. Et le fait d'avoir suivi cette formation est une étape de plus. Célébrez-vous et appliquez ce que vous avez appris, ce qui vous inspire le plus de cette formation. Passez à l'action, mais récompensez-vous beaucoup, chaleureusement. Pas d'excuses. L'important n'est pas vos conditions de vie actuelles, mais vos choix et votre engagement actuel. Les excuses n'ont jamais rendu les gens riches. Vous êtes, je vous le dis, au premier jour d'une nouvelle et belle aventure. Lancez-vous, c'est parti. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire que pensez-vous de ce résumé de l'autoroute du millionnaire, parce que votre réponse inspirera la communauté et m'inspirera aussi parce que je vous lirai. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker et commenter pour donner de la force, et surtout de vous abonner à la chaîne car je publie au moins une vidéo inspirante chaque semaine. Vous êtes également libre de recevoir votre formation offerte, Construire sa liberté financière.
Vous découvrirez dans cette formation exclusive et gratuite une stratégie réaliste pour construire votre liberté financière et de temps. À la fin de cette formation gratuite, vous allez gagner en confiance, en motivation. Ne faites plus de votre liberté financière un rêve, mais un objectif. Vous allez dire adieu à l'engrenage de la rat race même si vous êtes encore un salarié aujourd'hui. Je vous laisse cliquer sur le lien en description pour avoir plus d'informations. Et moi, je vous retrouve de l'autre côté. On se retrouve très vite pour une nouvelle pépite. Et n'oubliez pas ceci, on avance ensemble. Merci.